Il y a un an, j'avais fait une vidéo où je teste des astuces TikTok qui avaient toutes fonctionné d'ailleurs. Je me suis dit que cette année, on allait faire la même chose, mais maintenant, vu que je suis maquilleuse professionnelle, ça serait plus sympa qu'on teste des astuces de make-up professionnel que j'ai vues sur TikTok. Donc c'est parti. J'ai déjà fait mes sourcils et préparé ma paupière. Là, je vais faire ma skincare. Je commence par les lèvres, je vais appliquer de l'homéoplasmine. J'en applique en couche épaisse. Maintenant, je vais mettre la crème hydratante slash la base. Et vu qu'on fait une vidéo où on parle de maquilleurs et que tous les maquilleurs ont ce produit dans ce kit, je me dois de mettre aujourd'hui l'Ambreolis, le lait crème concentré. Alors moi, j'aime bien cette crème, mais chez Ambreolis, c'est pas ma préférée. Moi, je préfère le lait fluide. Je le trouve mieux et en plus, il fait visage et corps. Voilà. Donc j'en prends un peu. On n'oublie pas le cou, très important. Pour finir la préparation de la peau, je vais mettre des patchs contour des yeux qui viennent de chez Kiko. Ceux-là, ils sont trop bien, ils ont la même taille partout. Du coup, je suis pas là en train de me dire est-ce que j'ai bien posé mon patch, c'est dans ce sens-là ou pas. Là, c'est parfait. C'est super froid parce que je l'ai mis dans mon frigo et ça fait vraiment du bien. Ils nous disent de laisser les patchs contour des yeux poser 15 minutes, mais moi honnêtement je vais les laisser poser jusqu'à j'ai fini mon maquillage des yeux. Donc on va pouvoir commencer justement le maquillage des yeux. Comme palette, j'ai choisi la Carnival 4, la Antidote, parce que j'ai jamais utilisé avec vous en vidéo. Je vous montre un peu l'harmonie. Elle se présente comme ça, elle est vraiment belle. Moi je trouve que c'est la plus belle des Carnival et c'est pour ça que j'ai que celle-là d'ailleurs. Et aujourd'hui je vais essayer d'utiliser cette harmonie-là, les 3 rangées là. Je les ai jamais utilisées. Je vais faire un maquillage assez simple, pas un truc de ouf. Je vais venir prendre cette couleur, elle s'appelle Dusty Rose. J'ai pris un gros pinceau estompeur de chez Zoeva pour l'appliquer. Donc on la met dans le creux et au-dessus du creux. Pour intensifier le creux, j'ai pris un autre pinceau et je vais prendre la couleur Chestnut qui est juste ici. Et ça, je vais vraiment bien le mettre au niveau de mon creux paupière. Et j'en mets ici au coin externe pour faire comme un V. Pour finir mon dégradé, je prends la couleur Bonbon avec le 224 de chez Zoeva. Hop, et je le mets ici au-dessus de Dusty Rose. Maintenant, on va pouvoir tester la technique pour les yeux. Donc, c'est une astuce de Kevyn Aucoin. Du coup, en fait, il nous faut un recourbe-cils et une base à paupières teintée ou de l'anti-cerne. J'en mets sur le dos de ma main. Là, j'ai pris l'anti-cerne Rare Beauty. Et en gros, il faut tremper la tranche de son recourbe-cils dans la base teintée ou l'anti-cerne. Et maintenant, on a juste à poser comme ça va faire comme un tampon et nous créer notre cut crease. Comment je vais le mettre? Je vais le mettre comme ça. Hop, je vais repasser parce que c'est pas net. J'enfonce un peu le truc. Toujours pas net. Là, il sera net. Voilà, là, la démarcation, elle est bien. Et maintenant, il faut faire la même chose des deux côtés. Et ça, c'est compliqué. Oh, de l'autre côté, ça l'a fait direct. Maintenant, on va bien cleaner ça. Je valide la technique parce que honnêtement j'ai fait mon cut crease très rapidement. Le seul petit problème c'est que j'ai pas placé mon recourbe-cils au même niveau à chaque fois. Donc il y en a un légèrement plus haut que l'autre. Mais sinon ça le fait. Pour estomper ici là cette démarcation, je vais reprendre la couleur Chestnut que je mets en V en fait au coin externe. Pour poudrer le cut crease, je vais prendre la couleur Cutie Pie que je vais mettre au doigt sur le reste. Au coin interne avec un petit pinceau, je vais appliquer la couleur Oyster. Normalement, après avoir fini le travail de mes ombres à paupières, je vais me recourber les cils, mettre du mascara et mes faux cils. Mais là, je vais pas le faire parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé un live TikTok d'Adjinaya. Et en fait, elle disait qu'elle, tout ce qui était mascara et faux cils, elle aimait bien le mettre après la poudre pour pas qu'il y ait des retombées. Et il y a pas longtemps, Karina Châtel, elle a posté une vidéo sur TikTok où elle montre comment elle reproduit un look. Et elle a dit la même chose que elle mettait aussi son mascara et ses faux cils après la poudre. D'ailleurs, après, dans la vidéo, on va tester aussi une petite technique de Karina Châtel. Donc là, je vais enlever les patchs contour des yeux. Là, j'ai nettoyé le coin externe de mon make-up. Et sur mon contour des yeux, je vais mettre ce produit-là de chez Ambreolis.
Maintenant, on passe au teint et forcément pour le teint, je vais tester la technique de Marie-Philippe. C'est celle qui maquille Hailey Bieber, Kendall Jenner. Et en fait, elle fait de l'underpainting, un reverse foundation, je sais pas trop. Moi, j'avais déjà vu cette technique-là il y a très longtemps quand j'avais regardé une vidéo du maquilleur de Jennifer Lopez. Apparemment, cette technique-là, elle était aussi dans les livres de Kevin Aucoin. Donc c'est pas elle qui l'a inventé, ça existe depuis longtemps. Mais elle l'a remis, on va dire, au goût du jour, à la mode. Elle commence par prendre un bronzer qu'elle applique avec un pinceau. Donc on va faire la même chose. Moi, comme bronzer, je vais prendre le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme en teinte 550 Suède. En fait, de base, c'est un fond de teint. Je l'ai essayé sur mon Yumi Skin et ça allait pas. Donc là, je me suis dit que j'allais vraiment l'utiliser pour cette technique-là et ça fonctionnerait sûrement. Donc j'en mets un peu sur le dos de ma main, je chauffe. De l'autre côté, il y a un pinceau. Donc ça c'est vraiment pratique. Je vais le mettre au même endroit qu'elle. J'ai pas le même visage mais bon, c'est vraiment pour tester le truc jusqu'au bout. Ici, elle en met au niveau des tempes. J'ai pas de tempes mais bon, c'est pas grave, on fait quand même. Et forcément, elle fait la jawline. Ok, maintenant on estompe. Au niveau du front, je fonds bien le bronzer dans la racine de mes cheveux. Faut bien estomper au niveau d'ici parce que si on estompe mal ça fait un peu comme une barbe. Elle fait aussi son nez. Moi j'avoue que j'ai jamais fait le contouring du nez. Est-ce que je le fais? Bon allez, je vais prendre ce qui reste. Hop, j'estompe le nez. Maintenant, une fois qu'elle a estompé et placé le bronzer, elle prend un anti-cerne, hop, elle en met donc en dessous du bronzer. Elle en met forcément au niveau des cernes. Moi, je vais en mettre ici pour bien cleaner mon make-up. J'en mets sur le centre de mon front, le menton. Et je pense qu'on est bon. On estompe ça. Après qu'elle ait fait ça, elle vient mettre un fond de teint avec un pinceau duo fibre. Moi là j'ai pris la Super Bébé de chez Herborian. C'est, on va dire, le produit le plus léger que j'ai. Donc j'en prends pas beaucoup. Je chauffe bien la matière. Et en fait j'ai l'impression qu'elle en met pas partout. Genre qu'elle en met que sur les zones où il n'y a pas d'anti-cerne et où il n'y a pas de bronzer. Donc je vais essayer de faire ça un peu sur le nez. Entre l'anti-cerne et le bronzer juste ici. Donc je pince mon pinceau et je le mets entre les sourcils. Et j'en mets bien ici au coin des narines. Après qu'elle ait mis son fond de teint, elle met son blush. Mais pour le blush, j'ai une autre technique. Donc du coup, voilà ce que donne l'underpainting, le reverse foundation. Franchement, c'est super beau. Et c'est un truc très intéressant parce que ça permet de vraiment cibler les zones et de ne pas faire de surcouche. Et ça rend bien. Genre ça fait un beau teint, on voit toujours le bronzer mais il est plutôt bien fondu. Au niveau du contour des yeux, c'est bien éclairé. J'ai vraiment mis de la Super Bébé où il n'y avait pas d'autres produits. Donc j'aime beaucoup. Genre vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça super beau. Pour le blush, on va tester une astuce de French Touch of Makeup. Donc de Christelle. Elle prend le crayon à lèvres Sephora en teinte 1. Elle fait un zigzag sur sa joue. Donc moi je vais en mettre genre là. Après qu'elle ait fait ça, elle prend le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Moi, j'ai la teinte 5.5. Et en fait, elle vient en tapoter sur le rouge à lèvres, sur le crayon à lèvres, pardon. Et ensuite, elle fait ça avec son doigt pour dégrader. On va faire l'autre côté et je me dis, je peux même mettre un peu plus de crayon. Allez, soyons fous. Hop, je recouvre le crayon du Hollywood Flawless Filter. Moi je suis pas quelqu'un qui aime forcément les blushs crème ou le glow, les trucs comme ça. Mais non, là ça rend bien, c'est joli. En plus avec la technique de Marie-Philippe, ça fait vraiment un beau teint naturel, frais. Non, c'est trop beau. Cette technique là, je valide aussi. Maintenant, on va tester des petites astuces que Karina Châtel nous a données dans une vidéo TikTok où elle nous expliquait comment bien fixer son anti-cerne. Donc déjà, elle nous dit qu'il ne faut pas mettre de surcouche au niveau du contour des yeux. Donc si par exemple vous mettez un anti-cerne, ne passez pas l'anti-cerne au niveau du contour des yeux parce que ça fait que ça file encore plus. Donc là, moi je vais remettre de l'anti-cerne, je vais utiliser le Milk. Elle prend une éponge humidifiée et elle vient estomper. Elle dit qu'elle remet toujours une petite couche d'anti-cerne ici au niveau du coin interne.
et elle dit qu'elle en prend un peu plus clair. Bah moi écoutez, je vais rester avec le Milk. On revient avec l'éponge estompée l'anti-cerne. Donc voilà, ça nous donne ça. Avant de venir poudrer, elle dit qu'elle plisse un peu les yeux pour venir estomper tout ce qui a pu filer. Maintenant, elle nous dit de prendre une poudre translucide. Donc moi, je prends la Laura Mercier comme elle. On prend une houppette, on presse l'excédent. Donc je retends bien la matière qui a pu se mettre dans les petites ridules. Ma houppette. La poudre Laura Mercier, je presse bien avec la houppette. Après la poudre translucide, il faut prendre une autre poudre. Donc je prends encore la même poudre qu'elle. Elle prend la Huda en teinte pancake. Moi je prends la Huda en teinte banana bread. Avec la poudre Huda Beauty, on va faire du baking. J'ai dû faire genre 2 fois dans ma vie du baking. Là, elle nous dit de laisser poser le baking 2-3 minutes. Donc, pendant que ça pose, je vais en profiter pour faire mon ras de cils. Donc, je reprends le pinceau où il y avait la couleur chestnut. Ensuite, je reprends le pinceau avec la couleur Duty Rose. Je sais plus comment ça s'appelait. Duty Rose ou quelque chose comme ça. Ensuite, le pinceau, il y avait la couleur bonbon pour finir l'estompage. Et pour le coin interne, la couleur Easter, je sais plus trop le nom. Maintenant que j'ai fait mon ras de cils et que le baking a eu le temps de poser pendant au moins 2 minutes, on peut reprendre les astuces de Karina Châtel. Donc elle nous dit que là c'est l'étape cruciale et qu'il faut prendre en fait un fond de teint poudre, voilà. Donc moi j'ai que celui-ci de chez Morphe. Enfin j'ai aussi celui-ci là de chez Charlotte Tilbury. Mais je me dis que peut-être ça va faire trop clair. Donc je préfère prendre le Morphe. On tapote pour enlever et lisser la matière. Et pour finir, on doit reprendre le Beauty Blender, ne pas ajouter de matière et bien presser. Et voilà, elle nous dit ensuite de mettre le spray fixateur, mais moi je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas poudré mon teint. Et au niveau de la technique, c'est vrai que ça fonctionne parce que là, il n'y a rien qu'à filer dans mes ridules. Par contre, on voit que mon dessous des yeux est poudré, mais honnêtement ça me dérange pas parce que je trouve le rendu beau. Mais je pense pas que c'est une technique que je ferais souvent sur moi, à part quand genre je veux un rendu flawless, parfait. Mais c'est plus une technique qu'en vrai je ferais sur mes clientes, mais bonne technique, franchement bonne technique, ça rend super bien. Maintenant je vais faire comme d'habitude, je vais poudrer mon teint avec ma houppette et là je vais utiliser la Laura Mercier pour bien poudrer mon teint. Franchement mon teint, j'avoue je pourrais le laisser comme ça, mais moi j'aime bien repasser avec des produits poudre quand je mets des trucs crème. Donc je me dis que on va refaire la technique de French House of Makeup parce que en vrai moi je le vois toujours mais c'est subtil. Ce côté là j'en ai mis un peu plus donc ça se voit plus. J'ai envie de voir si ça fonctionne sur un teint poudré. Donc écoutez, hop. Cette technique-là fonctionne même sur un teint poudré. Bon, là, il faut que j'estompe bien toutes les matières entre elles. Mais non, mais cette technique-là, elle est vraiment trop bien. Je vais mettre un peu de bronzer sur mon teint. Je prends le bronzer Physicians Formula et j'en mets franchement légèrement. Maintenant, du coup, que j'ai fini mon teint, je vais mettre du mascara. Je prends le Noir Allure de chez Chanel. Je fixe ensuite mes sourcils avec le Brow Glue de chez NYX. Là j'ai fini les yeux et le teint, donc maintenant c'est l'étape du spray fixateur et justement la dernière technique qu'on va tester, ça concerne ça. C'est une technique de Kelly Kodra, donc c'est un maquilleur que je connaissais pas avant honnêtement. Je l'ai connu justement grâce à cette vidéo, grâce à cette technique là. Donc il nous dit qu'il nous faut une éponge propre, un spray fixateur et là c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Il faut vraiment imbiber l'éponge. Il nous dit ensuite de presser la matière comme ça sur notre main. Et maintenant, en fait, de passer partout. J'ai l'impression que faut que je remouille l'éponge un peu. Et du coup, il nous dit que maintenant, notre peau, elle sera impeccable et que le fond de teint, il va tenir. Déjà, ce que je peux dire, c'est que moi, des fois, ça me saoule de mettre du spray fixateur. Parce qu'en fait ça mouille mes cheveux et vu que je me lisse les cheveux ça peut les refriser. Et je me dis que cette technique là elle est plutôt bien en fait. Et c'est vrai que ça a encore plus aidé à mieux blender tout le make-up. Donc là j'ai vraiment un joli teint, j'aime beaucoup le teint. Pour les lèvres j'ai pas de technique mais Karina Châtel sur TikTok elle a posté un combo lèvres magnifique. J'ai acheté tous les produits donc on va le faire. Elle commence par prendre le crayon Cork de chez MAC pour faire le contour des lèvres. Ensuite, une fois qu'elle a fait le contour des lèvres, elle estompe avec le doigt. Elle prend les nouveaux rouges à lèvres de chez NYX, les Smooth Whip
Matte Lip Cream rouge à lèvres crème mat là. Et c'est la teinte Cushion Cushion. J'ai un peu peur de la couleur parce que j'ai jamais mis ce genre de couleur sur mes lèvres. Mais j'aimais trop le rendu donc je me suis dit allez. Ensuite on reprend notre doigt pour estomper. J'ai l'impression que ça va pas m'aller. Mais bon c'est pas grave, on va continuer. On prend un rouge à lèvres de chez NYX, pareil là c'est dans la même gamme mais c'est la teinte Chicks. Et hop là on le met vraiment au encre. On vient réestomper avec le doigt. Elle fait comme ça pour bien estomper. Elle reprend ensuite le crayon hop, pour intensifier le contour. Voilà ce que ça donne pour les lèvres. Je sais pas si j'aime, j'ai l'impression que ça ne me va pas. Mais à la fois je trouve le combo beau en fait. Je pense qu'il faut que je réessaye avec un autre maquillage. Et aussi là j'ai les lèvres sèches donc ça rend peut-être moins bien. En tout cas j'ai suivi toutes les étapes comme il faut. Mais peut-être que je l'ai mal fait aussi, je sais pas. À réessayer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On a testé pas mal de techniques pour le teint parce que vraiment le teint c'est le plus important, faire un beau teint frais, léger, naturel. Donc franchement je suis contente d'avoir testé ces astuces là et il y en a plein que je vais réutiliser. Le Reverse Foundation, le Underpainting, je connaissais mais j'avais jamais testé et c'est vraiment une bête de technique. La technique de Karina Châtel, pareil. Ici, mon œil s'est mis à pleurer, mais c'est pas du tout à cause de la technique, c'est juste que cet œil-là en ce moment est très sensible, à chaque fois il pleure. Le blush avec le crayon, je referai sûr et certain, c'est trop beau. Pour la technique au niveau du cut crease, pourquoi pas, mais en fait si on n'a pas le temps et qu'il faut faire un cut crease, c'est une bonne technique, mais si on a le temps, on peut le faire nous-mêmes avec un pinceau. Et au niveau de la technique pour le teint, bah ça c'est une technique que je dois essayer plusieurs fois pour voir si vraiment elle fonctionne. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu de mon teint, je le trouve beau, je le trouve frais. Et il est beaucoup plus léger que ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Donc top, les techniques étaient trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé une de ces techniques et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et aussi dites-moi si vous voulez qu'on refasse une vidéo comme ça où je teste d'autres techniques de maquilleur. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Si ça vous a plu de la regarder, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.